Après que ma mère a jeté ma valise dans les escaliers et m'a traité de « simple invité », je suis parti. Mais quand leur courant a été coupé, ma réponse les a laissés sans voix. Je m'appelle Jake, j'ai 26 ans, et jusqu'à il y a quelques mois, je vivais chez mes parents. Pas par choix, mais parce que j'essayais de les aider. Mon père avait été licencié l'année précédente et les heures de ma mère avaient été réduites, alors j'ai réemménagé pour contribuer. Je payais l'électricité, Internet, et même la plupart des courses. Ce n'était pas glamour, mais je me disais que c'était temporaire. Je travaillais à plein temps comme développeur web et je faisais du freelance à côté, donc je pouvais me le permettre. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à la rapidité avec laquelle je passerais du statut de héros du foyer à celui d'invité indésirable. Au début, tout semblait bien se passer. Ils étaient reconnaissants, ou du moins, ils faisaient semblant de l'être. Ma mère disait des choses comme « On a de la chance que tu sois là » ou « Tu assures vraiment, Jake ». Mais ça s'est vite estompé. Après les premiers mois, le ton a changé. Ils ont commencé à faire des commentaires, des petits pics qui ne semblaient pas grand-chose à l'époque. Mon père disait « Tu es toujours devant cet ordinateur portable, tu n'es donc jamais ici, même si je payais la moitié des factures. » Ma mère marmonnait « Tu sais, tu vis toujours sous notre toit », si je ne répondais pas immédiatement à ses demandes. Pourtant, j'ai ignoré ça. Le stress fait faire des choses aux gens, pensais-je. Mais la situation n'a cessé de s'aggraver. J'achetais des courses, avec mon propre argent, remarquez bien, et j'étiquetais quelques trucs que j'aimais garder pour moi. Le lendemain, disparu. Aucune explication, juste un haussement d'épaule de ma mère et un « Ne sois pas égoïste, Jake ». Un soir, je suis rentré tard du travail et j'ai trouvé mon père utilisant mes écouteurs à réduction de bruit, ceux que j'utilise pour mes réunions de freelance. Il traînait là, a-t-il dit. Quand je lui ai demandé s'il vous plaît, il s'est moqué, tu agis comme si toute cette maison t'appartenait. Encore une fois, je n'ai rien dit. C'était peut-être mon erreur. Je suis resté silencieux trop longtemps. Puis est venu le vrai coup dur. C'était un vendredi soir, je m'en souviens parce que j'étais déjà mentalement déconnecté après une longue semaine de réunion. J'ai franchi la porte, épuisé, et j'ai été accueilli non pas par un « Salut, comment s'est passée ta journée ?» mais par une véritable conférence. Ma mère se tenait au bas des escaliers, les bras croisés, les yeux plissés. « Il faut qu'on parle » a-t-elle dit. Or, la version de « parler » de ma mère ressemble plus à un contre-interrogatoire de tribunal. Elle a commencé à m'accuser d'être irrespectueux, d'agir comme si j'étais le propriétaire des lieux, de ne pas faire ma part. J'étais abasourdi. « De quoi tu parles ?» ai-je demandé. « Je paie la moitié des factures, j'achète la nourriture, je ne vous ai même rien demandé. » Et c'est là qu'elle m'a coupé. « Tu n'es qu'un invité dans cette maison, Jake. N'agis pas comme si tu étais chez toi ici. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Invité ? Après tout ce que j'avais fait ? J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais je n'en ai même pas eu l'occasion. Elle a attrapé ma valise dans le placard du couloir, celle que je gardais prête pour mes voyages professionnels, et l'a jetée dans les escaliers. Elle a rebondi sur la dernière marche et a atterri avec un bruit sourd près de mes pieds. « Va loger quelque part où on veut de toi », a-t-elle dit, comme si elle chassait un étranger au lieu de son propre fils. Je l'ai regardée, stupéfait. Mon père se tenait juste derrière elle, les bras croisés, sans dire un mot. Son silence disait tout. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. J'ai juste ramassé la valise, je suis monté à l'étage et j'ai commencé à faire mes bagages. Je n'avais pas grand-chose, juste des vêtements, mon matériel informatique, quelques livres. Mais c'était surréaliste. J'ai tout emballé en silence pendant que mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Je n'étais pas encore en colère, j'étais juste engourdi. Je n'arrêtais pas de penser, est-ce que c'est vraiment arrivé ? Est-ce qu'ils m'ont vraiment jeté dehors comme ça ? Cette nuit-là, j'ai discrètement chargé toutes mes affaires dans ma voiture. Je n'ai pas claqué les portes, je n'ai même pas allumé les lumières de l'allée. Je suis juste parti, j'ai conduit jusqu'à un hôtel voisin et j'ai réservé une chambre pour quelques nuits. Je n'avais pas encore de plan, je savais juste que je ne pouvais pas y retourner. Pas après ça. Le lendemain matin, la colère a commencé à monter. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai regardé mon application bancaire. Paiements automatiques. Chaque mois, j'avais couvert leur électricité, Internet et la moitié de la facture d'épicerie.
des centaines de dollars, partis comme sur des roulettes. Pas de merci, pas de reconnaissance. Juste des insultes et une valise dans les escaliers. Alors, je les ai suspendus. Tous. L'électricité, coupée de mon compte. Internet, annulé. Le budget des courses, réaffecté à mon propre réfrigérateur, ou que j'atterrisse ensuite. Je ne leur ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Ils le découvriraient bien assez tôt. Pendant un certain temps, ce fut le silence radio. Je suis resté dans cet hôtel pendant une semaine, j'ai trouvé une location à court terme ensuite et j'ai commencé à chercher quelque chose de plus permanent. La vie semblait plus légère, plus calme. La familiarité de la maison me manquait, bien sûr, mais pas l'hostilité, pas le sentiment d'être indésirable dans la maison de ma propre famille. Je respirais enfin à nouveau. Puis, environ 4 semaines plus tard, c'est arrivé. Mon téléphone s'est allumé avec un message de mon père. Juste une phrase, le courant vient d'être coupé. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu, pas de contexte. Juste ça. J'ai fixé le message pendant 1 minute entière, puis j'ai répondu, j'imagine que l'invité a oublié l'électricité avec eux. Et j'ai mis mon téléphone en silencieux. Le lendemain matin, j'avais 15 appels manqués. 8 de mon père, 4 de ma mère. Le reste était un mélange de ma sœur, de 2 de mes tantes et de quelques parents éloignés dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois. Apparemment, la nouvelle de la grande panne de courant de la banlieue de nulle part s'était propagée dans le réseau familial plus vite que prévu. Au début, je n'ai même pas vérifié les messages vocaux. Je savais ce qu'ils diraient avant même d'appuyer sur lecture, confusion, reproches, accusations, peut-être quelques phrases culpabilisantes saupoudrées ici et là. J'avais grandi avec ces tactiques, l'appât émotionnel était pratiquement une seconde langue dans mon foyer. Mais après tout ce qui s'était passé, j'en avais fini de traduire. Finalement, j'en ai écouté un, juste par curiosité. C'était ma mère. Sa voix était aiguë, survoltée. « Jake, ce n'est pas drôle. Ton père a dû s'asseoir dans le noir hier soir. On n'a même pas pu charger nos téléphones. La nourriture dans le frigo est en train de se gâter. Et ta sœur vient dîner ce soir. On ne va pas te laisser saboter cette famille juste parce que tu te sens dramatique. Rappelle-moi. Saboter? Dramatique? Je n'étais même pas surpris. C'est comme ça qu'elle voyait les choses. Que je m'occupe de ma propre vie était du sabotage parce que ça signifiait que je ne soutenais plus la sienne. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Parce que pendant qu'il s'effondrait dans le noir, j'étais assis dans mon nouvel appartement, les pieds sur une petite table basse Ikea, sirotant mon café en paix. J'avais enfin signé un bail pour un endroit à moi. Rien d'extraordinaire, juste un T2 avec une bonne luminosité et un Wi-Fi décent. Mais c'était à moi. Et pour la première fois depuis ce qui semblait être des années, je ne me sentais pas comme un fardeau. Ce qui est fou, c'est qu'ils ne semblaient toujours pas réaliser ce qu'ils avaient fait. Ce n'était pas seulement une question de facture. C'était à propos de tout ce qui avait mené à cette nuit-là, le gaslighting, le sentiment de dû, la façon dont ils avaient transformé la gentillesse en obligation. Tous ces mois où j'avais aidé, donné, été présent, réduit à « n'agis pas comme si tu étais chez toi ici ». Et ça ne s'est pas arrêté à l'électricité. Quelques jours plus tard, mon père m'a de nouveau envoyé un SMS. « Papa, Internet est aussi en panne. As-tu encore oublié de payer? » Encore? Il n'y avait pas des « encore ». Je n'avais jamais manqué un paiement de ma vie. Je m'étais toujours assuré qu'ils aient ce dont ils avaient besoin, à temps, à chaque fois. Et maintenant que je ne le faisais plus, ils agissaient comme si c'était un oubli, comme si j'avais simplement oublié mes devoirs au lieu de choisir d'arrêter d'être leur fait des factures impayées. Alors j'ai tapé une réponse, je l'ai effacée, j'en ai tapé une autre, je l'ai effacée aussi. Finalement, je me suis contenté de « ça doit être difficile. J'espère que vous trouverez une solution. » Je l'ai envoyé et je suis passé à autre chose. Quelques heures plus tard, ma sœur a appelé. Pour situer le contexte, ma sœur Lise a toujours été l'enfant prodige. Elle vit à 2 heures de route et vient peut-être 3 fois par an. Mais quand elle se montre, c'est avec des cadeaux et de gros câlins et des légendes Instagram comme « rien de tel que du temps en famille ». Puis elle repart dans sa Tesla pendant que je balaie après le dîner. Elle n'a pas appelé pour prendre de mes nouvelles, non. Pas de « salut Jake, comment vas-tu ?» Juste direct au but.
Qu'est-ce qui se passe, bon sang, a-t-elle lancé. Pourquoi maman et papa disent que tu as coupé leur courant et leur Wi-Fi? Tu les punis sérieusement juste parce que tes sentiments ont été blessés? Mes sentiments blessés? J'ai pris une profonde inspiration. Lise, ils ont jeté ma valise dans les escaliers et m'ont dit d'aller là où on voulait de moi. Alors c'est ce que j'ai fait. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis un ricanement. Tu es tellement dramatique. Voilà, encore une fois, le mot de l'heure. Je n'ai pas discuté. J'ai juste dit, écoute, je ne paie pas pour des gens qui ne me respectent pas. Si ça fait de moi le méchant dans leur histoire, qu'il en soit ainsi. Elle a raccroché quelques minutes plus tard, toujours en colère. Mais quelque chose dans la façon dont elle a mis fin à l'appel m'a fait penser qu'elle n'appelait pas seulement pour eux. Peut-être qu'une partie d'elle commençait à se demander comment les choses avaient si mal tourné. Je m'en fichais. Je n'essayais pas de la convaincre. J'en avais fini d'essayer de convaincre qui que ce soit. Quelques jours de plus ont passé. Un autre message vocal de ma mère. Celui-ci plus calme, moins en colère. Jake, je ne sais pas ce qui se passe avec toi, mais ce n'est pas toi. On ne quitte pas sa famille comme ça. Tu vaux mieux que ça. Celui-là m'a touché, je ne vais pas mentir. Pendant une seconde, j'ai senti cette pointe, cette vieille culpabilité qui me faisait douter de moi-même chaque fois que je leur tenais tête. Peut-être que je suis trop dur. Peut-être que je devrais juste. Mais ensuite, j'ai regardé autour de moi dans mon appartement. Mon propre espace. Pas de regard froid, pas de silence ingrat. Juste la paix. Et je me suis souvenu. Ce n'est pas moi qui suis parti. Ce sont eux. Ils m'ont jeté dehors, m'ont traité d'invité, m'ont fait sentir comme un fardeau pour les avoir aidés à survivre. Tout ce que j'ai fait, c'est arrêter de combler le trou qu'ils continuaient de creuser. Ce n'était pas ma responsabilité de masquer leur fierté ou de payer pénitence pour être l'enfant qu'ils ne savaient pas apprécier. Ce week-end-là, j'ai finalement bloqué leur numéro. Non par dépit, mais par instinct de survie. J'avais besoin d'espace, de temps, de calme. J'ai laissé une note sur notre ancien groupe de discussion familiale avant de partir pour de bon, merci pour le rappel. Je préfère être un invité dans ma propre vie qu'un prisonnier dans la vôtre. Et sur ce, je me suis déconnecté. Mais ce n'était pas la fin. Parce que juste au moment où je pensais que le drame s'était enfin arrêté, quelque chose s'est produit qui a tout fait exploser à nouveau. J'étais à mi-chemin de la préparation de mes repas pour la semaine, écouteurs aux oreilles, playlist en marche, coupant des légumes dans ma petite mais satisfaisante cuisine, quand mon téléphone a vibré. C'était un email. Objet, avis urgent de compte en défaut. C'était de la compagnie d'énergie. Au début, j'ai pensé qu'ils avaient peut-être fait une erreur et envoyé un email à la mauvaise personne. Mais quand je l'ai ouvert, j'ai vu qu'il m'était bien adressé. Le truc, c'est que ce n'était pas de mon adresse actuelle. C'était de l'adresse de mes parents. Je me suis figé. Il y avait une petite ligne au milieu du message qui expliquait tout, votre nom est actuellement listé comme titulaire principal du compte pour le service. J'avais annulé le paiement automatique, j'avais retiré la carte, mais je n'avais jamais changé le nom du compte. Cela signifiait que les factures impayées, qui accumulaient maintenant des pénalités, étaient toujours techniquement à mon nom. Et s'ils continuaient à ne pas payer, la dette me reviendrait, sur mon crédit. Mon estomac s'est noué. Je n'y avais pas pensé. J'aurais dû transférer entièrement le compte avant de me retirer. Erreur de débutant. J'ai ouvert le portail de l'entreprise et j'ai essayé de mettre à jour le nom, mais je ne pouvais pas. Passant la signature des résidents actuels. Mes parents, bien sûr. J'ai immédiatement appelé le service client et, après avoir attendu ce qui m'a semblé des heures, une femme très gentille m'a expliqué qu'à moins que les résidents ne soumettent un formulaire de changement de responsabilité, je resterais le titulaire officiel du compte. Ils pouvaient continuer à accumuler des factures impayées à mon nom s'ils le voulaient, et légalement, l'entreprise continuerait à me poursuivre. Alors, si je comprends bien, dis-je en faisant les 100 pas dans mon salon, ils vivent là, ils utilisent le courant, et c'est moi qui paie les conséquences. Je suis vraiment désolé, monsieur, dit-elle, et elle semblait vraiment sympathique. Ça arrive plus souvent que vous ne le pensez. J'ai raccroché, le cœur battant. Je n'étais pas encore en colère, j'étais abasourdi. J'étais parti, j'étais resté silencieux, mais maintenant il me ramenait dedans par la seule chose que j'avais oublié de brûler, la trace écrite.
Alors j'ai fait ce que j'aurais dû faire des semaines auparavant. Je suis retourné en voiture. Pas pour me réconcilier, pas pour expliquer. Juste pour régler l'affaire. C'était étrange d'être de retour dans ce quartier. Je n'y étais pas retourné depuis la nuit où ils avaient jeté ma valise dans les escaliers. Mes paumes étaient moites quand je me suis garé dans l'allée. La maison avait l'air pareil. La lumière du porche était allumée, même en plein jour, une habitude que mon père avait toujours détestée, ironiquement, parce que, ça fait grimper la facture. Je me suis approché de la porte et j'ai frappé. Rien. J'ai frappé à nouveau, cette fois plus fort. Finalement, j'ai entendu des pas. La porte s'est ouverte et ma mère se tenait là, les bras croisés, les yeux plissés, comme si elle attendait quelqu'un qu'elle n'aimait pas. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle sèchement. J'ai brandi le formulaire de la compagnie d'électricité. Tu dois signer ça. Tu utilises le courant, tu vis ici, tu prends tes responsabilités. Elle a jeté un coup d'œil au papier comme s'il était offensant. Je ne signe rien tant que tu ne m'expliques pas pourquoi tu agis comme ça. C'en était trop. C'était le moment. La frustration a débordé. Tout le ressentiment silencieux, la culpabilisation, le sentiment de dû, tout a afflué dans ma poitrine et est sorti avant que je puisse m'arrêter. Pourquoi j'agis comme ça? Tu m'as dit que j'étais juste un invité. Tu m'as jeté dehors comme si j'étais un chien errant. Et maintenant tu veux que je prenne le blâme pour la facture d'électricité que tu ne paies pas? Elle a semblé décontenancée, mais s'est vite reprise. Ne déforme pas les choses. On ne t'a jamais dit de partir. Tu as choisi de partir. Et maintenant tu essaies de nous punir en nous coupant les vivres et en nous faisant passer pour des mauvais payeurs aux yeux de la famille. Non, dis-je, la voix ferme. Vous m'avez dit de partir. Vous avez dit, va loger quelque part où on veut de toi. Alors c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, je vous dis, prenez vos responsabilités. Ce n'est pas de la vengeance, ce sont des conséquences. Je lui ai tendu à nouveau le formulaire. Elle ne l'a pas pris. Derrière elle, j'ai vu mon père apparaître dans le couloir, les bras croisés, observant. Bien sûr. Jake, dit-il, tu réagis de manière excessive. Tu n'avais pas à tout couper et à rendre les choses plus difficiles qu'elles ne devaient l'être. J'ai ri, un rire amer et court. Je n'ai pas rendu les choses difficiles. Je les ai rendues justes. Vous voulez utiliser les lumières, le frigo, le Wi-Fi? Vous payez pour ça. C'est comme ça que fonctionne l'âge adulte. C'est comme ça que fonctionne le respect. Ma mère a soufflé. Il s'agit de plus que de factures. Tu es en train de briser cette famille. Signez-le, dis-je en reculant. Vous l'avez brisé la nuit où vous m'avez fait sentir que je n'étais rien de plus qu'un locataire dans ma propre maison. J'ai posé le formulaire sur le seuil de la porte et je me suis tourné pour partir. Signez-le ou non. Mais si vous ne le faites pas, la prochaine pénalité de retard sera pour vous, pas pour moi. En m'éloignant, je pouvais l'entendre appeler mon nom, mais je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti, le cœur battant, mais me sentant plus léger à chaque kilomètre. Et pendant un certain temps, je n'ai pas su ce qu'il déciderait. Jusqu'à une semaine plus tard, quand j'ai reçu un email de la compagnie d'électricité, responsabilité du compte transféré. Aucun message de mes parents, aucune excuse, aucune reconnaissance. Juste le silence. Mais alors, le silence était tout ce que j'avais toujours voulu. Ou du moins, c'est ce que je pensais, jusqu'au prochain rassemblement familial où tout ce à quoi j'avais échappé est revenu en force, et j'ai découvert qu'ils avaient une nouvelle cible. Et cette fois, je n'allais pas rester silencieux. Le prochain rassemblement familial était le brunch de Pâques. Normalement, je l'aurais sauté. En fait, j'avais toutes les intentions de le sauter. Mais ensuite, ma cousine Sarah m'a envoyé un message à l'improviste la veille. « Salut », a-t-elle écrit, « tu viens demain ? Tu devrais. Il y a un truc bizarre. » J'ai fixé son message pendant un moment avant de répondre. J'ai répondu, « Bizarre comment ?» Sarah a texté, « Ta mère a dit des trucs sur toi, mais aussi sur Zoé. » Zoé. Ma jeune cousine. Elle n'avait que 19 ans, terminait sa première année d'université, et était probablement l'une des rares personnes de notre famille élargie à ne m'avoir jamais traité comme un distributeur automatique de billets. Gentille gamine, discrète, elle aidait toujours à nettoyer après les dîners quand personne d'autre ne le faisait.
J'ai répondu, quel genre de truc? Sarah a texté, elle essaie de lui mettre les factures impayées sur le dos. Elle dit que Zoé leur a emprunté de l'argent et ne l'a jamais remboursé. Quelle a été une charge financière ces derniers temps? Jean, quoi? J'ai senti mon estomac se tordre. C'était logique, de la manière la plus tordue possible. Ils avaient besoin d'un nouveau bouc émissaire. Quelqu'un de plus jeune, quelqu'un de moins susceptible de riposter. Et Zoé était vulnérable. Elle avait squatté des canapés pendant ses vacances de printemps parce que ses dortoirs étaient fermés et qu'elle ne voulait pas rentrer chez elle. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste fixé l'écran, bouillonnant. Il n'avait rien appris. Rien de ce qui s'était passé entre nous. Rien des conséquences. Rien du silence que je leur avais donné. Ils ne voulaient pas de réflexion, ils voulaient une autre cible. Alors j'y suis allé. Pas par obligation, pas par sentiment. J'y suis allé parce que quelqu'un en avait besoin. Le rassemblement avait lieu chez mon oncle et ma tante cette année. Un grand brunch dans le jardin. Table en plastique blanc avec des nappes pastel, plateau de fruits de Costco, chaises pliantes. Ambiance classique de réunion de famille. Tout semblait normal. Mais au moment où je suis sorti de ma voiture et que je suis entré dans le jardin, les conversations se sont un peu calmées. Les têtes se sont tournées, les yeux m'ont suivi. Et elle était là. Ma mère. Chemisier parfaitement repassé, les mains pleines d'un plateau de mimosa, souriant comme si rien ne s'était jamais passé entre nous. Comme si je n'avais pas déménagé. Comme si elle ne m'avait pas dit que je n'avais pas ma place ici. Elle ne m'a pas salué, elle n'a même pas hoché la tête. Elle est juste retournée déposer la nourriture comme si je n'étais pas là. Mais je n'étais pas là pour elle. J'ai repéré Zoé, assise seule à une table près du fond, faisant défiler son téléphone, écouteurs aux oreilles. Elle a levé les yeux quand elle m'a vu, les yeux s'écarquillant légèrement. Puis elle a souri, un petit sourire, mais réel. « Salut », dis-je en m'asseyant à côté d'elle. « Tu peux », dit-elle. « Tu vas bien ?» Elle a hésité, puis a haussé les épaules. Je veux dire, ouais. Je fais profil bas. Ta mère a été un peu bizarre. Je me suis penché. Sarah m'a dit. Son visage s'est tendu. Ils ont dit à tante Dana que je leur prenais de l'argent. Que je leur dois quelques centaines. Mais je ne les ai même pas vus depuis des mois. Tu ne leur dois rien, dis-je fermement. Elle a hoché la tête, mais sa mâchoire s'est contractée. Je sais. Mais personne ne dit jamais rien quand ils commencent à parler. Les gens hochent juste la tête. Même oncle Gary, et il sait mieux que ça. Je me suis assis en arrière, observant le jardin. Mon père était au barbecue. Ma sœur prenait des selfies avec les enfants. Ma mère versait du jus dans des gobelets en carton comme une monarque de banlieue. Et tout le monde faisait semblant de ne pas remarquer l'attention. C'est là que j'ai pris ma décision. Je me suis levé. Viens, dis-je à Zoé. Tu ne vas pas rester assise ici à te cacher pendant qu'ils te démolissent auprès du reste de la famille. Jek. Fais-moi confiance. Je me suis dirigé directement vers la table principale, juste là où ma mère plaçait un centre de table. Elle a levé les yeux juste à temps pour me voir ramasser le couteau à gâteau et le taper contre une assiette. Clinc. 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 Quelques têtes se sont tournées. Salut, dis-je en élevant la voix. Désolé d'interrompre. Je voulais juste dire quelques mots. On pouvait entendre le soupir collectif parcourir les parents. J'ai vu ma mère se figer à mi-chemin, je sais qu'on ne fait normalement pas de discours au brunch de Pâques, dis-je, la voix calme mais claire. Mais puisque nous sommes tous là, je me suis dit que c'était le bon moment pour éclaircir quelque chose. Je me suis tourné pour leur faire face. Il y a quelques mois, j'ai quitté la maison de mes parents. Pas parce que j'ai trouvé un travail en dehors de la ville, pas parce que je suis tombé amoureux ou que j'ai trouvé l'appartement de mes rêves. Je suis parti parce que ma mère m'a dit que j'étais juste un invité dans cette maison. Elle a jeté ma valise dans les escaliers et m'a dit d'aller loger quelque part où on voulait de moi. Alors c'est ce que j'ai fait. Silencieusement. Respectueusement. Maintenant, le silence était réel, palpable. Mais apparemment, ça n'a pas suffi. Parce qu'au lieu d'assumer ce qui s'est passé, mes parents ont décidé de commencer à dire aux gens que je les avais abandonnés. Que je les avais coupés de ma vie. Que je les punissais. Le visage de ma mère était rouge maintenant.
Jake, ce n'est pas. Non, maman, dis-je, la voix tranchante. Tu ne contrôles plus le récit. Je me suis légèrement tourné et j'ai fait signe à Zoé de s'approcher. Elle a hésité, puis s'est levée et m'a rejoint. J'ai posé une main sur son épaule. Et maintenant, ils font la même chose à Zoé. Ils répandent des rumeurs selon lesquelles elle leur doit de l'argent, qu'elle les utilise, quel est le problème maintenant? J'ai regardé autour du jardin. Je me fiche de ce que vous pensez tous de moi. Peut-être que vous pensez que je suis dramatique. Peut-être que vous pensez que j'ai réagi de manière excessive. Très bien. Mais Zoé ne mérite pas ça. Elle n'a rien fait de mal. Et si vous êtes le genre de personne qui entend ces histoires et qui hoche simplement la tête sans demander l'autre version, alors peut-être que vous faites aussi partie du problème. Personne n'a parlé pendant 10 bonnes secondes. Le jardin était une photographie figée. Puis, lentement, un de mes oncles a marmonné, je ne savais pas que c'était comme ça. Une autre tante a dit, elle m'a dit que tu avais déménagé à cause d'une offre d'emploi. Ma mère avait l'air furieuse, la mâchoire si serrée que je pensais que ses dents allaient se briser. Jake, ce n'est ni le moment ni l'endroit. C'est drôle, dis-je en ramassant mon assiette, parce que quand tu m'as jeté dehors, ce n'était ni le moment ni l'endroit non plus. Je me suis dirigé vers la table du buffet, j'ai pris une part de quiche et je me suis calmement rassis à côté de Zoé, comme si de rien n'était. Le reste du brunch fut calme. Mes parents sont partis tôt. Ma sœur n'a pas dit au revoir. Mais Zoé a souri. Pas seulement poliment. Vraiment souri. Comme quelqu'un qui voyait enfin la balance commencer à pencher. Quelques semaines plus tard, elle m'a envoyé un texto pour me dire qu'elle avait trouvé un travail dans une librairie locale et une sous-location bon marché avec une colocataire. Elle m'a remercié de l'avoir soutenue. Je lui ai dit, toujours. Quant à mes parents, nous n'avons plus parlé depuis. J'ai entendu dire par la bande qu'ils avaient finalement dû commencer à établir un budget correctement. Ils ont même pris des emplois à temps partiel. Ils ont cessé d'être les victimes quand ils ont réalisé que plus personne n'y croyait. Et moi? Je vis ma vie. Pas comme un invité, pas comme un fardeau. Mais comme quelqu'un qui a finalement décidé d'arrêter de demander de l'espace et de commencer à en prendre.